Les rapports alarmistes succèdent aux marches pour le climat et pourtant l'écologie n'a jamais vraiment infusé dans cette campagne présidentielle. En témoigne ce baromètre du climat. Le thème n'a occupé que 4% du temps de parole dans les débats. Et vous, qu'en pensez-vous? L'avenir de la planète est-il suffisamment abordé dans cette élection? Voyez ce reportage à Tours et près de Richelieu d'Hélène Chaplet avec Théodore de Queyros. Elle travaille en lien avec les animaux et la nature. Magali est agricultrice bio à Courcouët. Elle élève notamment des porcs en plein air. Sa ferme, elle l'a voulu à taille humaine. Tout ce qu'elle produit est d'ailleurs vendu par ses soins en circuit court via son propre magasin. La biodiversité, la sauvegarde des zones humides, le bien-être animal ou encore la lutte contre les pesticides sont des thèmes qui lui sont chers, mais qu'elle ne retrouve pas forcément dans le programme des candidats au second tour de la présidentielle. On peut parler de la disparition des petits oiseaux, des insectes. Donc pour nous, en agriculture biologique, c'est très important en fait. Oui, on se dit des fois qu'on va dans le mur, mais qu'on tient bon. C'est comme dans notre assiette, on a besoin de diversité. Et à force de simplifier notre assiette, on tombe malade. Et bien à force de simplifier nos paysages, et ben, la nature elle tombe malade. Personnellement, je fais partie de ces gens qui ne se reconnaissent dans quasiment aujourd'hui aucun parti. La nature et plus généralement la planète serait-elle la grande oubliée de ce second tour? Qu'en pensent les citadins tourangeaux? Je suis extrêmement catastrophée, il n'y a pas un autre mot, par les perspectives qui nous attendent en termes d'écologie, comme en termes d'économie, comme en termes de vie sociale. L'écologie, c'est vrai que c'est pas quelque chose. C'est pas notre priorité. Ouais, voilà, c'est pas notre priorité. Ouais. Là, c'est vraiment le bien-être de notre famille, oui, voilà. de notre petit. Il parle juste de réchauffement climatique, mais il ne se fixe pas d'objectifs clairs et précis. Alors, je trouve qu'on en a suffisamment parlé pendant le premier tour. Et aujourd'hui, préoccupation majeure, comme la majorité des Français, c'est plutôt le pouvoir d'achat. Le futur gouvernement ne pourra pas faire comme s'il ne savait pas. Dans le dernier rapport du GIEC, les experts du climat ont listé les préconisations pour limiter le réchauffement climatique. L'industrie, les transports, l'agriculture ou le bâtiment devraient revoir leurs pratiques si l'on veut parvenir à limiter les dégâts.